jours. Bless Nous les bénissons because you are faithful. parce que tu es fidèle, And because you have answered us parce que tu as déjà exaucé. in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So all of us are welcome to this morning's Sunday service. Donc, soyez la bienvenue à tous à ce culte d'aujourd'hui. I want to share time Corinthians. Nous allons partager la parole de Dieu avec le nom de Bénin. I want to look at abiding in Christ. Nous voulons voir le sujet vivre en Christ. Abide in Christ. Vivre ou habiter en Christ. We're taking our text from St. John's Gospel. Nous prenons notre texte du livre de Saint Jean. I want to read verse 5. Nous allons lire le verset 5. St. John 5, chapter 15. 15. Jean 15, Reading verse 5. nous allons lire le verset 5. Jean 15 au verset 5. Okay, everyone is here. Est-ce que tout le monde y est? John 15, Jean 15, verse 5. verset 5. Everyone is here. Est-ce que tout le monde y est maintenant? John 15, 5. Jean 15, verset 5. We are saying we are sharing on abiding in Christ. C'est au niveau de l'éducation aujourd'hui, c'est de le vivre en Christ. Don't forget we are reading in French. Ok. Donc nous allons lire le passage. Jean 15 au verset 7. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hallelujah. Amen. Who was speaking here? Qui parlait là? Pete. Listen. Pete. Qui parlait? That's one. Pete. Let's go and see. Are you classmates? Est-ce que vous êtes des amis de classe? C'est ton camarade de classe, Jésus. So how do you say it? Donc comment je le dis? Still not. Notre Seigneur Jésus-Christ. Huh? Notre Seigneur Jésus-Christ. Not to that. Not to what? Notre roi, It's not a black confusion. donc on va dire que c'est pas un poste de Dieu. No, it's not more confusion. Ah, ok. On va dire qu'il y a encore plus confus. Our Lord Jesus Christ Notre Seigneur Jésus-Christ. was not only speaking, Donc, il ne parlait pas seulement, but he was also giving a commandment. mais il était en train de donner même un commandement. Abide in me. Demeurer en moi. And do that this way. Say, whosoever Il dit quiconque abides in me, demeure en moi I in me, et en qui je demeure, that person will know what. cette personne, on dira quoi? Those who follow the way of God. Voir ceux qui ont suivi la leçon, cette personne, on dira quoi? They will bear much fruit. Elle portera beaucoup de fruits. And he gave reason for that. Et il a donné la raison pour laquelle la personne portera beaucoup de fruits. Oui. Il a dit que la tombe portera beaucoup de fruits parce que sans fruit, la tombe portera beaucoup de fruits. Okay, without him we can do nothing. Donc sans lui, on ne peut rien faire. Absolutely not. Absolument rien. Okay. You can see here the Lord Jesus applied a metaphor.
Donc ici, vous pouvez voir le Seigneur Jésus-Christ a apporté une métaphore. Bon, c'est une figure ici, on va expliquer. Une métaphore. Bon, une métaphore, c'est une comparaison. En fait, ça, c'est une comparaison. Il est un lion. Oui, il est comme un lion. C'est une métaphore. C'est bon? Vous comprenez? Ok. On va expliquer. Okay, now we follow up with what brother has said. Ok, donc, suivant ce que votre frère a dit. Say, you are what? Il vous aime quoi? Okay, let's start from. He said, he himself. Il dit lui-même. He is what? Il dit il est quoi? Le Saint. Okay, so he is a man. Il est le Saint. Is it a physical man? Est-ce que c'est physique? Is that a physical man? Est-ce que c'est physique? Huh? C'est spirituel. It's a metaphor. Ok, donc c'est une métaphore. It is life. Donc il est fort. Okay? And now you continue. Et maintenant il continue. Say that you are something else. Il dit, mais vous êtes quelque chose d'autre. You are the branches. Vous êtes les sarments. The Les what? branches. Vous êtes quoi? Ok. Because he is the tree. En d'autres termes, lui, il est l'arbre. I know that this is a tree that goes close up like this. Donc pendant que l'arbre grandit comme ça, And you will see the branches. maintenant vous allez voir les branches Like, oh, comme l'oranger. you see the metaphor? Est-ce que vous voyez la métaphore? But he was using it to illustrate something. Mais il utilisait cette métaphore pour dire quelque chose. But if we are branches, Et si vous êtes des branches, we should do what? vous devez faire quoi? Abide in him. Vous devez demeurer en lui. So if the branch Si les branches follow, tombent, what happens to it? qu'est-ce qui arrive à l'arbre? What happens to the branch of the tree that falls? Ok, ok. Qu'est-ce qui arrive à la branche d'un arbre qui tombe? Feel that? That. Ok, donc la branche meurt. And the people use it for what? Et les gens utilisent la branche pour faire quoi? Bravo. So it becomes firewood. Donc ça devient bravo. So that is the metaphor that the business is saying to us here. Donc voici la métaphore que votre Seigneur utilise ici. And he's saying, if you as a bride, if you remain attached to me, Et il dit, vous en tant que branche, vous devrez attacher à moi, then you will not die. alors vous n'allez pas mourir. You will not be used as firewood. Vous n'allez pas utiliser comme fardeau. In other words, you will not go to hell. En d'autres termes, vous n'irez pas en enfer. Because that firewood or the fire, the fire that is consuming the wood is the hell. Donc on va dire que le fardeau, le feu qui consume le fardeau, c'est comme le feu de l'enfer qui consume quelque chose qui soit égal. And it is hell. Et c'est l'enfer. Now he's saying, Maintenant il dit, if you continue to be attached si vous continuez d'être attaché in him, en lui, you will not fall off. vous n'allez pas tomber, Not be used as firewood. vous n'allez pas utiliser comme fardeau, You will not go to hell. vous n'irez pas en enfer. But there's something that will happen. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Something beautiful. Quelque chose de beau. Something eternal Quelque chose d'éternel will happen. se passera. If you remain in him, Si vous demeurez en lui, say no, et regardez, you will bear much fruit. vous allez porter beaucoup de fruits. He didn't say fruit. Il n'a pas dit de fruits, He said much. il dit beaucoup. I know what I said. On va dire, c'est pas ce qu'on a la différence. You will bear what? Vous allez porter quoi? Go to the path. Alright.
Dieu obéisse. You know, the Lord Jesus is very wise. Ouais, Jésus-Christ est très sage. And he uses the things that are within us that we understand to illustrate the kingdom of God. He uses things Il utilise les choses that are around us qui sont autour de nous to illustrate things concerning the kingdom of God. pour illustrer les choses concernant le royaume de Dieu. Now, if you read from verse 1 to 5, Ok, donc si on avait commencé la lecture à partir du verset 1 jusqu'à 5, nous ne verrons pas. you will see that there is a vine dresser. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un, il y a un vigneron. No, the one that owns the tree. En d'autres termes, celui qui est le propriétaire de l'arbre. Who is that? Qui est le propriétaire de l'arbre? From that passage. De ce passage, on va Yes. He. The prophet said, Jesus is the vine. Ok, donc Jésus, lui, il est dans l'arbre. But who is the Et qui est le owner? propriétaire? Qui est le propriétaire? Le propriétaire de là, c'est Dieu. C'est notre Dieu. Ok. C'est notre Dieu. Dieu n'est pas ton camarade, il est notre Dieu. Okay. So can you read that? John 15:1. Ok. Je suis le verset. Et mon père est le vigneron. Mon père est quoi? Le vigneron. Are we together? Est-ce que vous suivez? Mon père est. Le vigneron. Ok. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mord, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Jesus is the man. Donc Jésus est le cep. Is the tree. Il est là. We are the branches. Nous sommes les branches. His children. Ses enfants. Christians. Les chrétiens. Believers. Les croyants. And the vine dresser Et nous avons le vigneron. is our Father. Le propriétaire de cette table-là, c'est notre Père. God the Father. Dieu le Père. Now he says something. Maintenant, il a dit quelque chose. If we continue to abide in him, Si nous continuons de demeurer en lui, we are attached to him si nous continuons d'être attachés à lui, as true children. comme ses vrais enfants, He said his father, the vine dresser, will do what? il dit que son Père va faire quoi? The vine dresser will do what? Est-ce que le vigneron verra? Vous n'avez pas suivi la lecture. If you have flowers planted in your yard, or some trees planted in your yard, Si vous avez des arbres ou bien des fleurs qui sont plantées dans votre cour, from time to time you do what? de temps en temps, faites quoi? You prune it. Isn't it? You prune it. Pour les. Bon, en façon, on va dire témoigner, mais on greffe. Quelque chose à ce que ça pousse. When you look at it, it becomes more beautiful. Donc, lorsque vous regardez, vous allez voir plus joli. C'est bon? And if there are flowers, you see them on all height. Et vous allez voir les fleurs là-bas, commencer à voir la même taille. And you see the beauty. Vous allez voir la beauté. So now he says, if you continue to be attached, Si vous continuez d'être attaché à moi, the vine dresser, celui qui est propriétaire de l'arbre, my Father, mon Père, will do what? il va faire quoi? Will prune you so that you do what?
Il va vous demander, les autres, est-ce que vous fassiez quoi? Bear more fruit. Pour que vous portez plus de fruits. Il ne faut pas greffer. Vous connaissez les greffes, on greffe l'arbre. Ça porte plus de fruits. Let me use one small example in my house. Donc, on va prendre un exemple de sa maison. I have this small Italian leaf. Fais après. Okay. Now, if you leave this Italian Si vous laissez ces feuilles amères, without cutting it and taking the leaves, ça, couper et prendre les feuilles là, it does what? ça fait quoi? Starts to die, the leaves come to bend, fall off, and before you know it, it's turning Ils donnent. yellow. Ok. Donc vous allez voir que les feuilles là vont commencer à tomber, et jusqu'à ce que vous les sachiez, ça va commencer à devenir chaud, les feuilles là. Les feuilles vont jaunir. And when it is yellow, it is useless, Et lorsque ça commence à devenir jaune, et que ça devient utile maintenant. and it will fall off. Et ça va tomber. Now, but the time you begin to cut off the thing and use those leaves, you will see more branches coming up. Donc lorsque vous allez commencer à ou bien à couper les feuilles, vous allez voir que les branches vont commencer à sortir. Là, on va se retrouver. So that is the way. Donc ça, c'est de cette manière. When you are attached continuously to Christ, Lorsque vous l'attachez continuellement à Christ, He will prune you. il va vous demander, In other words, He will show you the way. Say, oh, my son, il va dire, oh mon fils, this way, passe ici, that way, passe là-bas, this way. passe ici. And then you will do what? Et vous allez faire quoi? Fear of. Vous allez commencer à porter beaucoup de fruits. And the child will bear much fruit. Et vous allez porter beaucoup de fruits. But He said, like, if Mais non, si vous faites quoi? you don't bear fruit, Si vous ne portez pas de fruits, my father will do what? mon père va faire quoi? He will do what? Il va faire quoi? God, yes. Ok, il va vous couper. Il va vous couper. And when you are cut off, Et lorsqu'on coupe comme ça, you are good as dead, is it? vous allez dire, You are as good as dead. ok, c'est comme si tu es mort. Is it not? C'est pas ça? And if you continue that way without coming back to Him, Et si tu continues de cette manière sans revenir à lui, where is your destination? quelle sera ta destination? It's not me that said it. Papa, il s'est pas regardé. Now, when Jesus says you will bear much fruit, Donc, lorsque Jésus dit que vous allez porter beaucoup de fruits, is it the orange He was talking about? c'est l'orange qui parle. Qu'est-ce que c'est l'orange qui parle? Mangoes? Man. Or is he talking about the pineapple? C'est voilà la question. En droit de Dieu. Donc, quand Jésus parle des fruits là, est-ce qu'il parle de man? Est-ce qu'il parle d'orange? Ok. So, what type of fruit was he talking about? Et de quel type de fruit il parle? If it is not orange, Si c'est pas orange, if it is not mango, si c'est pas man, if it is not pineapple, si c'est pas ananas, and other fruits, Et les that autres? derive the money. et les autres fruits nous connaissons. So which one? Donc, c'est quel fruit à côté? Fruit de la vie. Alright. Ok. So somebody, Ok, quelqu'un d'autre? yes sir, please stop preaching. On va y pas pécher. Okay. Fruit de, okay. Ok. That's very good. That's Ça, what I c'est said. très bien. So when you say fruit of the spirit, can you express it now? Donc, quand tu dis fruit de l'esprit, qu'est-ce que tu veux expliquer? So what are they? Quels sont les fruits de l'esprit? Okay, let's go to Galatians. Ok, alors, on a vu les Galates. Galatians chapter 5, Galates chapitre 5, verses 22 to 23. verset 22 à 23. Verses 22 to 23. Galatians 5,
Galates 5, verset 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. So what does it say? Is everybody here? Est-ce que tout le monde y est? Galates Galatians 5, 5, 22 to 23. verset 22 à 23. Is everybody there? Est-ce que tout le monde est là-bas? Tout le monde y est? You can read it. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Hallelujah. Amen. So when you abide in Christ, Donc lorsque vous demeurez en Christ, and you are brought by the Father, et que vous êtes émontés par le Père, one of the most fruits you will bear l'un des plus grands fruits, bien des fruits dont vous allez produire, the fruit of the Spirit, ce sont les fruits de l'esprit. as summarized in Galatians 5, 22 where we are going. Comme cela a été résumé dans les Galates 5, verset 22 au 23 que nous venons de lire. And we're not reading it for reading's sake. Donc, il n'est pas en train de lire ça simplement pour faire une lecture. It's to enable you self-search yourself. C'est pour vous permettre à vous-même de vous auto-examiner, de vous-même. Do you have this fruit? In Yes. fact, it is said to be fruit, not fruits. Ok. Fruit, not fruit. Yes? Is it not what you said? Yes. Can you read Le fruit de the l'esprit. fruit? C'est pas singulier. The fruit Donc, le fruit of the Spirit. de l'esprit. In other words, you have to have them together because they are one. En d'autres termes, vous devez avoir tout ça là. Parce que tout ça là constitue un seul fruit. If you say you love and you are not patient, Si vous dites vous aimez et que vous n'êtes pas patient, then it means you don't have the fruit. c'est que ça veut dire que vous n'avez pas encore, vous ne portez pas encore ce fruit. How many are there, sir? Voilà. Enough you know it by now. C'est vrai. Ah. That's it. Anyone? On va dire, il va dire, il y a combien de mots de il y a combien? God bless you. Ok, Dieu te bénisse. 9 components Donc il y a 9 composants of the fruit. du fruit. I don't know whether you understand. Il ne sait pas si vous comprenez. So one is not fruit, but all. Donc ce n'est pas une composante qu'on va prendre pour faire tout le fruit. Donc il faut avoir toutes les composantes pour dire que tu as le fruit. So if you go with nothing today, Donc si vous n'êtes pas allé avec quelque chose aujourd'hui, go with the Father that if you abide in Christ, allez avec le fait que si vous demeurez en Christ, this is the fruit you must bear. voici le fruit que vous devez porter. Do you have long suffering, for example? Donc, Do you have long suffering? est-ce que vous avez la longue souffrance? Le français dit la longanimité. Oui, long Long suffering. No, Longue patience. exactly. ok. Patience that is long. D'accord. Ok, est-ce que vous patientez pendant longtemps? Or are you patient? Show. Ou bien votre patience est rapide? So you need to examine your life. Donc vous devez examiner votre vie. Do I have this fruit that Jesus is saying? Est-ce que j'ai ce fruit-là dont je vous parle? So if you don't, Donc si vous ne l'avez pas, means ça signifie you need to mind. que vous avez besoin de réveil. It means you are not attaching. Cela signifie que vous n'êtes pas attaché. You are not abiding Et que cela signifie que vous ne demeurez pas in Christ. en Christ. Now, Maintenant, just go forward a bit more. vous pouvez nous avancer un peu. Another fruit that you bear
Un autre fruit que vous portez, when you abide in Christ, lorsque vous demeurez en Christ, is that of godly character. c'est le caractère Dieu. So it means that when you abide in Christ, Cela signifie que lorsque vous demeurez en Christ, you have a transformed character. vous avez un caractère transformé. Let me give you just one example so that. Ok, donc papa il va donner un exemple. One thing I observed in this place, Parce qu'une des choses qu'il a remarqué ici, that I have remarked, il a remarqué, is that you can live with children in your house que vous pouvez vivre avec des enfants dans vos maisons, or in the same compound ou bien dans la même cour, or in the same street, ou dans la même rue, and you are passing. et tu passes, They know that you are an adult, ils savent que vous êtes adulte, but they are qualified to be their father et puis tu peux même considérer comme les pères, or their mother. Their father, their father, mother, they are taking things like that. ok, donc tu peux comme les papas ou bien les mamans, And they just pass. et pendant que tu passes, They just pass you. et aussi tu dépasses, No greeting. sans te saluer. What is that? Ça c'est quoi? Bad character. Ça c'est un mauvais caractère. Quand les enfants qui passent les amis sans les saluer, non. Apart from that, À part ça, you are passing a narrow road, il y a un de passer dans un petit coin, c'est-à-dire une eau. and the child is coming. Et l'enfant vient, They continue to bump into you. continue de foncer sur toi. What do you call it? Comment on appelle ça? Lack of respect. Ça c'est un manque de respect. Lack of respect. C'est un mauvais caractère. I just use that as a simple illustration of what we observe. Papa dit, il prend ça comme une signification de ce qu'on observe. And if you are like that, Et si vous êtes comme ça, you need to change it. vous devez changer au bout. And it is by abiding with that Et c'est en devenant en Christ that you have this transformative character. que vous aurez ce caractère transformé. Are we together? Est-ce que vous me suivez? The third group of fruit that will be there when you abide in Christ Le troisième type de fruit que vous devez porter lorsque vous devenez en Christ, is that of winning souls. c'est le fait de gagner les âmes. Souls are fruits. Les âmes sont les fruits. This morning, Ce matin, in Sunday school, pendant le dimanche, told us of the need for us parce que nous avons besoin pour nous to be soul winners. d'être des gagneurs d'âmes. Fishers of what? Les pêcheurs de qui? Fishers of souls. Pêcheurs d'âmes. And it's only when you become a fisher of souls Et c'est lorsque tu deviens pêcheur d'âmes, that you become what? que tu deviens quoi? Et tu prends du fruit. Because you cannot stay in your house Parce que tu ne peux pas rester dans ta maison without going for evangelism, sans sortir pour aller évangéliser, without evangelizing somebody, sans évangéliser quelqu'un, and then you win that person. et, Or win some souls to Christ. et tu vas maintenant gagner là cette personne à Christ, ou bien emmener cette personne à Christ. So if you are a Christian, Donc si vous êtes chrétien, and till this moment, et jusqu'à maintenant, you are not winning souls for Christ, vous n'avez pas encore gagné une âme et des âmes pour Christ, first, you are not attached to Christ. cela signifie que vous n'êtes pas encore attaché à Christ. Secondly, Deuxièmement, you are not a soul winner. vous n'êtes pas un gagneur d'âme, You are not a fish of souls. vous n'êtes pas un pêcheur d'âme.
And unfortunately, you are not prepared. Et malheureusement, nous ne portons aucun fruit. But that will not be our portion. Sur cela, ça ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus-Christ. So we must be attached to Christ according to His commandment. Donc nous devons être attachés à Christ selon son commandement. Then we will be able to Alors nous serons capables de porter beaucoup de fruits. fruit of the Spirit. Le fruit de l'esprit. Transformative character. Et avoir un caractère transformé. And winning of souls for Christ. Et le gain des âmes de Christ. Let me try and see for us to be clear on what abiding in Christ means. Donc, on va essayer de expliquer pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde qu'est-ce que l'on signifie par le fait de demeurer en What Christ. does it mean to abide in the Lord Jesus Donc, Christ? demeurer en Christ, qu'est-ce que ça signifie? So when you go to the dictionaries, Donc, lorsque vous allez dans les dictionnaires, some of them say abide il y a certaines qui disent demeurer, is to endure without yielding. c'est le fait d'endurer sans qu'il se plaigne. Endure Endurer without yielding. sans crier gare, sans se plaindre. They also see it as to bear patiently. Ok, donc, demeurer également, c'est le fait de supporter patiemment. Others also see it as accept without objection. Autre chose, il y a d'autres dictionnaires qui définissent demeurer comme le fait d'accepter sans aucune objection, c'est-à-dire aucun refus. Accept without objection. Accepter sans aucune objection. Some see it as to remain. Some see it as to remain. Il y a d'autres qui voient ça comme le fait de rester. And that is taken from a Greek word, meno. Et ça vient d'un mot grec appelé méno, To remain. le fait de rester. And this case, remain in Christ. Et ça, rester à Christ. It also means to be stable. Ça signifie également être stable, To be fixed in a state. d'être fixé dans un état, Or to remain in a place. ou de rester dans un lieu, Or to continue in a state. ou de continuer dans un état. So no matter the winds that blow left and right, you are stable in Donc, Christ. quel que soit le vent qui souffle à gauche et à droite, vous êtes stable et fixe. Others also see it as staying in a given place. Donc, il y a des dictionnaires qui définissent demeurer comme le fait de rester dans un lieu donné. And in terms of synonym, Ouais, what are similar meaning? En termes de synonymes, c'est-à-dire les mots qui ont des définitions similaires. Some see it as to continue, Il y a d'autres qui voient ça comme le fait de continuer, well, d'habiter, endure, as I mentioned before, d'endurer, to be present, d'être présent, or to be reunited, to be united, ou d'être unifié totalement. is the grand class. En forme, demeurer en place. So you will see that abiding in Christ, therefore, Donc vous allez voir que demeurer en Christ donc can be interpreted in the following ways. peut être interprété de manière suivante. One is connection. Un, c'est la connexion. Second is dependence. Deuxièmement, c'est la dépendance. And the third is continuance. Et la troisième interprétation, c'est la continuité. So Et la when- relation. what I'm saying is that when we define
abiding in Christ means for us. Donc, ce que papa disait que lorsque nous définissons ce que demeurer en Christ pour nous est, We have three things nous avons trois choses that we must do. que nous devons faire. Because of time, I won't go to the details of what they mean. Comme donc, à cause du temps, papa dit, papa donner les détails de ce que tous ces trois interprétations And signifient. you know that first is connection. Vous devez donner que la première des choses, c'est la connexion. Connected to who? Connecté à qui? Connected to the Lord Jesus Christ. Connecté à notre Seigneur Jésus-Christ. So this is the first meaning of abiding in the Lord Jesus Christ. Donc, voici la première signification du fait de demeurer en Christ. The second is total dependence on Him. La deuxième, c'est qu'on doit être totalement dépendant de Christ. You know, Vous voyez, as a branch, en tant qu'une branche, you receive your nutrients vous recevez vos nutriments from the tree, is it? de l'arbre. C'est pas ça? C'est que la branche prend pour manger, ça vient de l'arbre. Ok. If the nutrients does not flow to the branch, Donc, si les nutriments n'arrivent pas au niveau de la branche, it will do what? la branche va faire quoi? To die and dry and fall off. Elle va s'assécher, tomber, mourir. So, the second significance of the meaning of abiding in Christ is total dependence on Christ. Donc, la deuxième définition, en ce qui concerne demeurer en Christ, c'est le fait de dépendre totalement de Christ. The third, La troisième interprétation, what we say ce que nous avons dit, is continuance. c'est la continuation. In other words, En d'autres termes, abiding in Christ demeurer en Christ, is to continue to be in Him, c'est le fait de continuer d'être en lui. unmovable. Être, on ne bouge pas, immobile, No matter the circumstance, quelles que soient les circonstances. you are continuing to abide in Him. Vous continuez de demeurer en lui. These three things, if we use them here, these three things, this signification Donc, ces trois significations, c'est ça qui of abiding in Christ, il renvoie au fait de demeurer en Christ. then we'll be able to bear much. À cette condition, nous serons capables de porter beaucoup de fruits. The three classes of people that we mentioned here, Les trois classes de fruits que nous avons mentionnées auparavant, we must be connected vous devez être connectés to Christ. à Christ. Secondly, we must totally depend on Him. Deuxièmement, vous devez totalement dépendre de lui. In fact, the last part of verse 5 En fait, la dernière partie du verset 5 expresses it very clearly. l'explique clairement. It says, without me, Car sans moi, you can vous ne pouvez, do that. vous pouvez rien faire. So, total dependence on Christ. Donc, la dépendance totale de Christ. The third element I said is that we must continue Le troisième élément qui est que vous devez continuer to be connected. d'être connecté. We must continue to remain. Vous devez continuer de rester en lui. Because of time, I'm going to stop there. À cause du temps, on va s'arrêter là. When Christ permits, again, we'll continue moving a little more detailed on these three elements of abiding in Christ. Donc, à Christ permettant, nous allons continuer à donner les détails concernant les trois éléments que nous avons décrits du fait de demeurer en Christ. Listen. Question? Le premier, c'est être connecté à Christ. Hein? Le deuxième, c'est de dépendre totalement de Christ. Le troisième, c'est la continuation, c'est-à-dire de continuer d'être avec Christ, quelle que soit la situation. C'est bon?
Et répétez. Premier, la connexion à Christ. Tu dois être connecté à Christ. C'est bon? Deuxièmement, c'est le premier moment. Le premier moment. Ok, merci. Okay, before we go, this is something we are doing, but for proper understanding, we permit questions. Ok, donc on va dire que c'est vrai que ça c'est pas mais pour une meilleure compréhension, donner les questions. We'll start from there. Anyone from this side? Il y a des questions concernant la vie. Questions. And the letter that we have shared. Sur le peu que nous avons partagé. Okay, this way. Anyone? Si quelqu'un. Ok, that's all. Papa, lorsque vous avez parlé de demeurer en Christ, parmi les éléments que vous avez cités, vous avez parlé de caractère transformé. Oui. Et hier, quand on était à la rencontre des jeunes, il y a Grace qui avait posé une question de savoir pourquoi est-ce que pendant des années, les gens sont à l'église et le caractère n'est pas transformé. Voilà, donc je ne sais pas si vous pouvez apporter quelques éléments de réponse par rapport à cette question. Well, that's another big study. Non, papa, ça c'est une grande étude. But the point I will make briefly, Le point que papa veut faire brièvement, there's something we say nowadays. il y a quelque chose qu'on dit chez eux. Somebody may have PhD. Quelqu'un peut avoir le doctorat dans le soir la spécialité. But when he speaks, when he asks as an individual, when he speaks or asks, he asks as an individual. Donc lorsqu'il parle, il demande comme un individu. Quand il pose des pas, il pose des pas comme un individu, comme quelqu'un qui est mal à l'école. Alors il a le doctorat. So we say he passed through school. Donc on a dit qu'il a traversé l'école, The school did not pass through. mais l'école ne l'a pas traversé. Are we together? Est-ce que vous suivez ce que papa veut dire? In other words, this type of people that we are talking about En d'autres termes, ces gens de personnes dont vous parlez have passed through church, ont traversé l'église, but church did not pass through them. mais l'église ne l'a pas traversé. In other words, En d'autres termes, they did not allow the word of God ils n'ont pas permis à la parole de Dieu to work in their lives. de travailler dans leur vie. It could be that they deliberately do not assimilate the word, Donc ça peut être le fait qu'ils ont expressément refusé d'assimiler la parole, or they understand the word ou qu'ils comprennent la parole, and refuse mais ils refusent to use it in their lives. de l'utiliser dans leur vie. Whichever one. C'est quoi ça c'est mieux? So sad. Donc c'est triste, quel que soit Because parce que during the early Christianity, pendant l'église primitive, ou bien la chrétienté primitive, the first word Christian le premier mot chrétien came from the fact that people, disciples, est venu du fait que les gens, les disciples apostles, et les apôtres were behaving se comportaient like who? comme qui? Like Christ. Comme Christ. And they were called Christ-like Christians. Et ils étaient appelés des gens qui sont comme Christ, comme des chrétiens. If you say you are a Christian Donc lorsque vous dites que vous êtes chrétien and you are following Christ, et que vous suivez Christ, then your life will reflect Christ. alors votre vie doit refléter Christ. The other thing is L'autre chose est que that those
reflect in their lives. Pour ceux qui ne permettent pas à Christ de se refléter dans leur vie, Have no vision of where they're going. ils n'ont aucune vision de là où ils vont. I don't know whether you understand what I'm saying. On va dire, c'est pas ce qu'on peut les éviter. Sometimes I ask the question, Souvent, on va dire poser une question. what is the greatest achievement in life? Quelle est la plus grande réalisation de la vie? And people begin to talk about material. Et les gens commencent à parler des choses matérielles. If you don't have Christ, Si vous n'avez pas Christ and your target is not heaven, et que votre cible n'est pas le ciel, you will see that. vous perdez votre temps. And that's why the Lord Jesus said, Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ dit, what does it profit a man à quoi profite un homme to gain the whole world de gagner tout le monde entier and lose his own soul? et de perdre son âme? There's no time to go into all this. On va dire qu'il passe le temps pour aller dans tous les But for those that are passing through church and church is not passing through mais them, pour ceux qui traversent l'église et que l'église ne traverse pas, they need a lot of prayers. ils ont besoin d'assez de prières. All of us pray for them, Donc nous tous devons prier pour eux. that the word of God will touch them Que la parole de Dieu les touche and transform them. et qu'elle les transforme. Let us pray. Prions. I just want us to ask God Il veut Seigneur que nous donnons à Dieu to give us the grace de nous donner la grâce to abide in Christ de demeurer en Christ, even unto the end. même jusqu'à la fin. And when I talk about the end, Et lorsque on va parler de la fin, not till Jesus returns il parle de jusqu'au retour de Jésus. or till the gospel goes. Ou jusqu'à ce que, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que nous appelle à la maison. You know, each of us can be God over in the isn't it? Ou ouais, chacun d'entre nous peut mettre la vie à la maison avec comment c'est pas ça? Et chacun d'entre nous peut mourir avec comment c'est pas ça? Ok. Not all of us will be alive when Jesus returns. C'est pas nous tous qui serons en vie lorsque Jésus-Christ sera revenu. But we need to abide in Him at every moment. Mais nous devons demeurer en lui à chaque moment. And that is why we talk of continuance. Et c'est pourquoi nous parlons de continuation. Say, Father, Dit Père, give me grace. donne-moi la grâce Abide in the Lord Jesus. pour demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ. Continually. Continuellement. All the days of my life. Tous les jours de ma vie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. The Father, Dit Père, we pray nous prions that your word et ta parole will transform every member of this church. transforme chaque membre de cette église To be Christ-like. pour qu'il soit comme Christ. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Lord, we thank the Lord. Donc nous devons continuer à prier avec Jésus. Father, in the name of Jesus. We thank you. Bless you. Give you glory for your word that cannot be broken. Your word that is life. Our Father, super abundant grace in our individual lives, in our collective lives, that we may abide continually on Jesus Christ and depend absolutely on Him in everything we do. Father, we pray to God that those, my Father, whose characters are not controlled by your word, Lord, that you act in their lives. You, Father, Lord, give them inspiration that your word will bring a change where you will find them and they will realize that every month the Lord is us. In Jesus' name we have prayed. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse.